Monsieur le Président de l'UDC, Monsieur le Conseiller fédéral, chers amis, je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je dois vous dire que les premiers exposés m'ont un tout petit peu perturbé parce qu'on a entendu beaucoup de choses très négatives. Alors je ne vais pas vous dire que je vais vous peindre quelque chose de particulièrement optimiste, mais je crois quand même qu'on peut dire que la Suisse est un pays riche. Bien sûr, cette prospérité et cette abondance, elle ne doit pas à une richesse en ressources naturelles, même pas à quelques branches qui font beaucoup d'argent, et surtout encore moins à l'État. Il n'existe en fait qu'une seule explication à la richesse de notre pays, de la prospérité de ses citoyennes et de ses citoyens. Cette explication est simple, quoique passablement surprenante. La voici. Presque tout manque en Suisse. Je parle bien sûr de matières premières et de ressources naturelles. Ce manque est un avantage. Hormis l'eau, les cailloux et bien sûr le bois, puisque vous savez que j'ai passé ma vie dans une scierie et que le bois est le plus beau matériau du monde et surtout de la Suisse, nous n'avons rien. Nous manquons de place, une grande partie du pays est composée de montagnes, nous manquons d'un grand marché intérieur avec 8,5 millions d'habitants. Le pays est divisé en plusieurs régions et en plusieurs cultures. Nous manquons même d'un accès au grand marché économique extérieur, n'ayant pas d'accès à la mer. Ce manque s'est même accentué ces dernières années. Nous sommes en effet entourés d'une Union européenne ultra-régulatrice. La Suisse ne possède rien en abondance. Or, c'est exactement cette difficulté initiale qui fait notre force. Le travail doit porter ses fruits. Comme nous manquons de presque tout, nous autres Suissesses et Suisses, nous avons appris à assumer nos responsabilités. Nous avons compris que nous devions économiser, constamment nous demander comment exploiter le plus judicieusement possible les moyens dont nous disposons. Il faut constituer des coalitions, chercher des compromis et surtout, il faut travailler durement. La clé de notre succès, c'est notre force de travail. En travaillant durement, nous créons de la richesse alors que nous manquons de presque tout. Le travail nous assure dignité et indépendance parce que nous prenons notre sort en main au lieu d'appeler constamment l'État à l'aide. Le travail donne un sens à la vie parce qu'il nous permet de décider comment exploiter le mieux possible nos facultés en toute indépendance et en assurant nos responsabilités. Le travail fait aussi notre richesse, car le manque de ressources nous contraint à la productivité. Les chiffres confirment ce constat. Le revenu médian suisse, donc c'est le revenu où 50% des gens gagnent plus et 50% gagnent moins, est de 6 500 francs par ménage, soit plus du double de celui de l'Union européenne. La Suisse se classe parmi les 3 pays les plus productifs au monde. Et la Suisse est le pays le plus innovateur d'Europe. Il n'y a pas à ergoter, nous sommes meilleurs que les autres parce que nous travaillons plus efficacement. Un autre aspect très important, nous sommes meilleurs que les autres parce que nous pouvons jouir des fruits de notre travail. Le travail n'est pas encore mal vu dans notre pays. L'État ne nous exproprie pas encore par des excès fiscaux et des régulations exagérées. Nous n'avons pas encore besoin en Suisse d'avoir honte de progresser économiquement et socialement. Je dis bien encore, car si la politique de centre-gauche que pratique l'État fédéral se poursuit, nous pourrions bientôt tomber au niveau des autres pays européens où le fisc prélève jusqu'à 80% du revenu et où des lois font obstacle à la progression économique des femmes et des hommes. C'est grâce à ces régulations que ces mêmes pays sont
frappée d'un fort chômage. Bien sûr, nous avons une chance particulière. Nous avons un conseiller fédéral, je ne le vois plus, je ne sais pas s'il nous a quittés, qui surveille nos finances et en qui nous avons une confiance particulière. Plus de responsabilité individuelle, moins de régulation, moins d'État. Ces dangers sont présents en Suisse aussi. De plus en plus de responsables politiques de la Berne fédérale cherchent à réguler le marché du travail. Protection contre les licenciements, congé paternité, interdiction professionnelle, discrimination de la formation professionnelle en faveur des longues études. Autant d'objectifs qui ne figurent pas seulement à l'ordre du jour de la gauche, mais que de larges milieux prétendument bourgeois soutiennent eux aussi. La gauche et le PDC ne se gênent pas de réclamer un impôt jusqu'à 70% sur les bénéfices des entreprises familiales. 70%. Qui a encore envie de travailler quand le bailli fiscal lui prend plus des 2/3 de son argent? Et on trouve jusque dans le dit centre politique des gens souhaitant que l'État assume de plus en plus de fonctions. Je dis non à ces propositions. Il doit valoir la peine de travailler, d'assumer sa responsabilité individuelle. Le travail est le seul moyen de sauvegarder et d'améliorer notre prospérité et notre qualité de vie dans un pays qui manque de toute matière première, sauf peut-être l'eau, les cailloux et bien sûr le bois. C'est grâce au travail que nous autres, citoyennes et citoyens suisses, nous prenons en main notre vie, demeurons responsables de nous-mêmes et décidons librement de notre avenir. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'un État qui s'occupe de tout et qui réglemente tout de la naissance jusqu'à la mort. Nous n'avons pas besoin non plus de partis politiques qui se mêlent de plus en plus de la vie des gens et qui cherchent à nous rééduquer. L'UDC se bat pour qu'il vaille toujours la peine de travailler. L'UDC se bat souvent seule pour cet objectif, mais elle gagne souvent ce combat. Nous autres, gens de l'UDC, nous gagnons parce que les Suisses et les Suisses ne se laissent pas leurrer par la politique. Nous voulons être actifs, nous voulons participer aux décisions et rester libres. Voilà pourquoi nous aimons nous battre, voilà pourquoi nous aimons la Suisse. Merci de votre attention.